Benoît Leroux, bonjour. Bonjour. Vous êtes agrégé de lettres classiques et vous êtes ici pour nous présenter votre ouvrage que vous avez publié aux éditions L'Harmattan. En 2003, pour le centenaire d'Evelyn Waugh, j'ai publié ce livre qui est aujourd'hui encore le seul en français sur ce grand écrivain anglais. Evelyn a un prénom qui paraît féminin, mais Evelyn est bien un homme, et Waugh, il disait lui-même de prononcer son nom, W-A-U-G-H, comme un léger aboiement. Était-ce bien nécessaire de publier ce livre pour le public français? Je crois que oui, pour trois raisons. D'abord, Evelyn Waugh est un très grand artiste, sous le personnage excentrique qu'il s'était composé, un très grand romancier. Son camarade Graham Greene disait « c'est le meilleur d'entre nous, c'est le plus grand de sa génération ». Il le disait avec un certain fair play, puisque ça l'excluait de la première place. Mais ensuite, Evelyn Waugh aimait beaucoup la France. Il est donc normal qu'en France, on lui consacre enfin un livre. Il l'aimait pour son champagne surtout, mais aussi, disait-il, pour le peintre Philippe de Champagne, comme il prononçait. Et il l'a beaucoup parcouru, surtout à vrai dire sur une ligne Le Touquet Paris-Marseille, qui lui permettait de prolonger par l'Italie ensuite. D'ailleurs, son premier roman, Grandeur et décadence, en 1928, se termine dans les bordels de Marseille. Mais il n'a pas publié seulement des romans. Alors, la troisième raison pour laquelle il fallait publier ce livre français, c'est que l'œuvre d'Evelyn Waugh est une grande œuvre. Non seulement il a publié une douzaine de romans, mais une correspondance, des journaux intimes qui, eux, ne sont pas encore traduits en français et que j'ai beaucoup utilisés. Enfin, il a publié aussi des articles de critique littéraire notamment. J'en ai traduit deux en annexe de mon livre, l'un sur Colette, l'autre qui est très remarquable sur Bernanos. Et dans l'œuvre romanesque, il y a une douzaine de romans comiques, je précise bien de romans comiques, car Waugh utilise le comique de l'absurde, et non pas de romans satiriques comme on le lit partout, car ce n'est pas pour lui les caricatures de tel personnage ou de tel groupe qui importent. C'est un comique supérieur, un peu comme celui de Molière finalement. Et en dehors de ces 12 livres, de ces 12 romans comiques parus avant la guerre, il a publié aussi, à partir de 1944, deux sagas relativement brèves, Retour à Brideshead et L'épée d'honneur. Aujourd'hui, en Angleterre, il reste très populaire, en Angleterre, en Grande-Bretagne, dans les pays anglophones, il reste très populaire à cause de ces deux sagas, parce que des séries télévisées en ont été tirées, qui ont connu un très grand succès, et aujourd'hui encore qui sont diffusés par les DVD, bilingues d'ailleurs, français-anglais. C'est au point que le deuxième château anglais le plus visité, c'est Castle Howard, après Windsor, parce que le Retour à Brideshead y a été tourné.